rien ne va changer. Votre moi coutumier va rester là, mais simplement, au lieu de mourir de terreur à chaque instant et d'avoir peur d'un changement effroyable, eh bien, il aura atteint ce qu'il est une valeur infinie, comme je le disais tout à l'heure, auprès de laquelle tout n'est que pareil et poussière. Donc il faut bien. Vous savez que cette peur, il faut se poser la question de l'origine de cette peur. Est-elle totalement spontanée ou est-elle issue de cette commère infâme qu'est la raison fonctionnant intempestivement à notre insu? Eh bien, elle est issue, je ne fais pas le procès de la raison, hein, là, mais de la raison qui agit comme si elle avait acquis l'autonomie et qu'elle fonctionnait hors de nous et qu'en pulsant dans notre direction des dictats, des ordres devant lesquels nous inclinons chapeau bas. Mais cette raison-là, c'est qui? C'est nous-mêmes. Ce n'est rien d'autre que nous-mêmes. Je ne suis pas moins. Admettons que j'ai peur de ce changement radical. Je ne suis pas moins moi-même, je ne suis pas moins présent et moins moi-même dans le sein de cette peur que dans le sein de moi-même. D'ailleurs, ceci me permet de dire que, d'employer ce terme, nous sommes omniprésents. Notre moi intérieur est omniprésent. Nous sommes partout. Nous sommes dans nos pensées, nous sommes dans nos images mentales, nous sommes dans l'image mentale de Lyon autour de cette pièce, nous sommes dans l'image monde, nous sommes dans l'image que nous formons de notre propre esprit, que notre propre monde, ce que nous appelons mon esprit, n'a aucune espèce de réalité, c'est une image. On ne devrait pas parler de mon esprit, on devrait parler, on ne devrait pas parler du monde, mais d'une image mentale, une image spirituelle monde, mentale, de connotation tellement péjorative qu'on n'ose pas l'employer, qu'on aurait tort d'employer, c'est une image spirituelle, intérieure monde, et il en est lui-même de notre propre esprit, c'est une image spirituelle, mon esprit, sujet inclus. Sujet inclus. Alors je ne serai plus un sujet. Et si, le sujet va se devenir lui-même. Enfin, le sujet sera. Mais quand il sera, il ne sera plus entaché de illité, de tierce personne. Il sera, tout court. Alors, c'est vrai que pourquoi ça m'est arrivé? Est-ce que je cherchais quelque chose? Rien. Je n'ai jamais rien cherché. Je n'ai pas cherché l'éveil, je n'ai pas cherché cette sorte de deuxième flamboiement de l'astre spirituel, de l'astre conscient, absolument pas cherché. En fait, quel était mon état d'esprit, s'agissant de l'éveil proprement dit, à 16 ans, ou s'agissant de cet embrasement dont je parlais, perceptif dont je parlais à l'instant, quelle était mon attitude? Je m'amusais. Mon attitude n'était en aucune façon empreinte de sérieux, de gravité, mais ni même de gravité. Je m'amusais. Et c'était l'occasion pour moi de dire hier qu'il conviendrait de revaloriser deux notions, la notion d'amusement et la notion d'imagination.